Salut, c'est encore Jules à F4Y. Et donc nous sommes le 21 octobre et il est 10h. Bon ok, mon horloge Nixie dit qu'il est 10h02. C'est assez drôle, mais enfin bon, vous avez compris. Du coup on est J-1 la Amexpo. Et oui, parce que je serai présent avec l'ami Damien F4JBS à la Amexpo. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas eu lieu. Et du coup, c'est l'occasion de se faire remarquer par une majorité de ERA en France. Et surtout, enfin, rencontrer l'équipe du REF. Bon, on s'est jamais vu physiquement, donc c'est l'occasion un peu. Il faut préparer du matos. Et donc voilà, j'ai 3 drapeaux. Mes affaires, parce que oui, on est sur Paris, mais il faut aller dormir au Mans. Et puis là-dedans, quelques multi-prix et quelques projets annexes. J'oubliais presque, mais lui, vous commencez à le connaître. Voilà. Le PC Remote Am Radio. Et puis il faudra pas que j'oublie qu'il y a... Ah bah juste super, il est chargé. Voilà. Je vais juste le débrancher. Et puis pareil, le mettre dans le sac. Voilà, comme ça, au moins, c'est là-dedans. Voilà, de toute façon, c'est une journée, c'est le samedi. Donc de 9h à 18h. Donc nous, je pense qu'on va arriver vers 8h, entre 7h et 8h pour essayer d'installer un petit peu. Et surtout, on va faire une conférence sur les petites activités qu'on fait et sur ce qu'on a fait au Summer Camp. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'affaires. Mais je pense que ça va être fun quand même. Donc voilà. Restez à l'écoute, 73, et on se retrouve pour la suite à la Amexpo. C'est le jour J, le 22 octobre, 7h15. Donc voilà. On est presque paré pour aller à la Amexpo. Et on commençait à installer un petit peu le différent matériel. Et puis voilà, franchement hype. Nous y sommes et c'est absolument incroyable. Je vous invite à regarder. Regardez qui on a là. On a notre ami Damien avec nous. Voilà, donc franchement ça promet d'être absolument incroyable. Et regardez nos voisins, on a Zenith Antenne et on a EPS Antenna. Donc on est bien entouré. J'espère qu'il y aura du monde. Par contre, pour installer les drapeaux et tout, voilà. On va bien voir ce qui se passe. Ok les frérots, Passion Radio, laissez-y pas. Ok les gars, donc je pense que à Passion Radio ils ont genre tout compris. Avec les grosses antennes, je vois derrière, c'est un truc frérot. Et bah voilà. Les PMRistes qui sont au paradis, moi je vous le dis. Direct. Ok, là c'est la partie un peu moins jeune, mais franchement plutôt intéressant au massage. On est pas mal. En plus, je vais demander des sur mes parents, je vais Il y a acheter des trucs. Voilà, bah regardez ce monsieur, il veut déjà acheter des trucs là. Incroyable. And the sun. Here we go. Il fait enfin jour. Ok, il y a 8h40. On est bien installé. Bah attendez, je vais vous montrer le stand quand même. Regardez-moi ça. On est en plein milieu. Ça déconne pas ça. Matez-moi les 3 drapeaux. C'est un vrai plaisir. Ok les gars, regardez-moi ça là, comment c'est incroyable.
Bien. Donc voilà, on va commencer. Donc on va se présenter vite fait. Moi c'est Jules, F4IEY. Donc voilà, je suis de la région parisienne, j'ai 22 ans. Et donc avec mon ami Damien F4JBS, on fait partie du programme Youngsters on the Air, donc les jeunes sur l'air. Et donc c'est un programme qui a été mis en place par l'IRU pour les jeunes entre 18 et 25 ans pour faciliter voilà, le partage du monde radio amateur. Donc voilà, ici on a le déroulé. Donc vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de courir un petit peu. Mais donc je vais vous présenter les activités que IOTA a organisées et ce qu'on a fait en tout cas à notre niveau en France jusque-là. Donc je vais passer le micro à mon ami Damien pour vous résumer un petit peu tout ça. Ok, merci Jules. Donc moi c'est Damien, Foxtrot 4 Juliette Bravo Sierra, 22 ans. J'habite à Valence dans la Drôme. Voilà, et je suis venu exprès pour le salon parce que pour donner un coup de main à Jules. Voilà. Et voilà, donc je vais essayer de discuter un peu parce qu'on n'a pas trop de temps. Voilà, IOTA c'est quoi? D'après la définition qu'ils donnent sur leur site, c'est que les nouveaux radioamateurs puissent s'intégrer dans la communauté. Voilà. C'est ça. Ouais, donc c'était un peu. 15 jeunes actifs entre 18 et 25 ans, je parle des licenciés qui sont dans le groupe IOTA sur les réseaux sociaux. On a fait plusieurs activités depuis 2019, on a notamment, on va revenir dessus, on a fait plusieurs indicatifs spéciaux au sein de l'État France. Voilà, et on va revenir dessus également. Pour les activités, pas mal de choses. La plus grosse cet été, c'était le Croatia Summer Camp. Tous les IOTA des pays de la région Camp se sont réunis en Croatie cette année à Karlovac pour une semaine. Voilà. Le December IOTA Month, une activation sur tout le mois de décembre. Donc on va réserver TM22 IOTA. Et voilà, vous pourrez nous contacter, on va faire du décamétrique, on va faire le HF, peut-être en région parisienne, peut-être dans la région grenobloise aussi. Et donc voilà. YCP, ça c'est pas mal aussi. On apprend aux jeunes à faire des contests et on leur donne des grosses stations. Les stations sont des grosses stations. Et du coup on leur apprend à bien faire des contests, on apprend à gérer les pile-up, par exemple. Voilà. Et il y a des contests IOTA plus généraux, Voilà, je te repasse le micro pour que tu passes. Ok, ça marche. Donc première activité là qui vous a un peu introduit, le December IOTA Month. Donc en fait, c'est le mois qui va être réservé aux jeunes. C'est le mois des jeunes en radio. Et donc ce qui va se passer pendant ce mois, c'est qu'on va avoir plein de stations jeunes qui vont avoir un suffixe IOTA. Donc comme il a expliqué, on va avoir TM22 IOTA, c'est ce qu'on va réserver. Et donc le but du jeu, c'est de contacter le plus de stations jeunes pendant le mois. Et évidemment, tout le monde peut y participer. C'est-à-dire que là, ici, j'ai deux awards. En fait, il y a des systèmes de points en fonction de comment on contacte la personne sur telle bande, dans un tel mode et tout. Et du coup, tout ce qui se termine par IOTA, eh bien, c'est des points en plus. Et en fonction du nombre de stations IOTA qu'on a contactées, eh bien, on a un genre de rank, un peu comme au RPG, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on a le Ward F6 KGL que j'ai fait avec Maxime. Voilà, on avait le Ward Argent, et puis on peut participer évidemment avec son call IOTA. Là, c'est bronze, c'était un peu moins bien, mais voilà, ça a bien marché. Le but étant, voilà, de montrer que les jeunes sont bien présents et bien sur les ondes. Voilà, et évidemment, vous pouvez retrouver plus d'informations sur events.myoda.com. Pas de soucis de ce côté-là. Voilà, pour le YCP, le Youth Contesting Programme, comme il disait, c'est un programme qui regroupe plusieurs stations. Donc vous voyez tous les points ici, ce sont des grosses stations de contest, donc avec des mâts d'antennes dans tous les sens, des gros postes et tout. Et en fait, on peut les utiliser en tant que jeunes. Voilà, pour les jeunes, l'IRE c'est moins 25 ans. Et donc, voilà, on peut y participer pour apprendre à faire des contests et pouvoir opérer dans des conditions idéales. Donc là, par exemple, ici, en 2019, on avait Tom, F4HWS, qui a participé à ce programme.
à la station LX7i, donc au Luxembourg. Voilà. Le Iota Contest, bon, je vais passer rapidement dessus. En fait, c'est comme tout contest. On s'est dit, bah tiens, il y en a déjà beaucoup, pourquoi pas on va en rajouter un de plus. Allez. Et du coup, voilà, c'est décomposé en 3 rounds. Donc vous avez les dettes ici. Et voilà, le principe pour marquer des points, c'est le call, le signal et l'âge. Le progressif et l'âge. Et évidemment, plus l'âge est faible, plus vous avez de points. Voilà, donc c'est un petit peu la subtilité, tout en étant, voilà, gardant cet esprit de compétition. Ça, c'est une activité, donc là je commence à parler des activités qu'on a fait ici en France. Donc ça, c'est une activité qui a pas trop bien marché, mais pour ceux qui ont un esprit qui réfléchissent un petit peu, on avait organisé un challenge FSK pour une épreuve de capture de flag qui inspirait un événement, en tout cas à l'école ici de Paris. Et le but c'était donc de recevoir une balise FSK qui émettait quelque chose, et le but c'était de décoder le message. Donc voilà, il fallait faire un petit peu marcher le cerveau, et voilà, le but c'était de décoder. Celui qui décodait, il avait une réponse à la fin. Donc, dans notre cas, c'était des cartes électroniques STM. Ça n'a pas très bien marché parce que je pense que la com là-dessus n'était pas ouf. Mais en soi, c'était une bonne idée. Voilà, là je vais laisser Damien parler de cette activité qui pourrait en choquer certains, mais je vous assure, c'est bien un truc de jeune et c'est un truc qui marche. Merci Jules. Donc voilà, un jour tranquille, je me baladais sur qrz.com et j'ai vu VC9 Catgirl. Je me suis dit, oula, c'est quoi ça? C'est Catgirl, c'est un mème chez les jeunes. Voilà. Et donc voilà, un mème c'est un truc, en gros c'est un truc marrant, c'est une image marrante, une vidéo marrante, bref. Viral. J'ai vu ça, j'ai vu VC9 Catgirl, je me suis dit, oula, qu'est-ce que ça fait là? J'ai regardé un peu, j'ai vu que c'était une initiative qui s'appelle le Women Libre Appreciation Month. Voilà, c'est initié par des Canadiens et des Américains. Et du coup, on s'est dit, écoutez, on va faire pareil, en France. Donc, on a réservé 3 indicatifs spéciaux, TM ISU, TM OO et TM Orlin. Donc, TM ISU, c'est en référence à fameux ISU, voilà, c'est l'Risitas, si vous, c'est un sketch espagnol, voilà, et c'est rigolo parce que c'est sa catchphrase. TMOO, c'est rigolo parce que c'est une tête qui sourit, voilà, vous voyez, j'ai fait un joli dessin pour illustrer. Et TM Orbin, c'est en référence au film Morbus parce que c'était très viral aussi, voilà. Et les autres, c'est VB et VC, c'est les indicatifs qui nous ont inspirés chez les Canadiens, voilà. Voilà. Et voilà, on ne fait pas que des bêtises, on fait des trucs plus sérieux. Là, il y a par exemple, là, les jeunes de moins de 25 ans ont accès à RHR. C'est Remote on Radio, donc voilà, c'est des stations remote. C'est un projet qui a commencé en Croatie. Donc leur business model, oui, ils mettent à disposition des stations, il faut prendre un abonnement. Donc c'est des grosses stations, ça dépend des stations, il y en a qui sont grosses, il y en a qui ont 100 watts, bref. Et pour les jeunes de moins de 25 ans, des stations sont mises à disposition gratuitement. Donc avec licence ou CEPT comme le F4, on a accès à 2 stations en Croatie, une à 100 watts, une à 1500 watts avec un ampli. Elles ont toutes les deux des grosses antennes. Et si comme Jules on a la licence extra américaine, on a accès à une dizaine de stations américaines en plus. Voilà. Qui ont aussi des grosses amplis, des grosses antennes. Ce qui est pas mal pour trafiquer. Voilà, donc voilà, moi j'étais pas. Du coup, je vais passer le micro à Jules pour parler du camp Iota, parce que c'est une activité importante. Vas-y, Jules. Ouais, c'est une activité où tu aurais pu être là d'ailleurs. Mais bon, il y a eu des imprévus, il n'a pas pu venir. Donc voilà, je vais vous parler du plus gros événement Iota de cette année. C'est bien sûr le Summer Camp en Croatie. Donc voilà. J'ai juste fait des petits slides avec des petites photos pour juste résumer chronologiquement ce qui s'est passé. Donc voilà, donc là on est le 7 ou 8 août, je ne sais plus trop. Et donc on prend l'avion et on arrive à Karlovac en Croatie. Et donc quand on arrive, on a cette énorme résidence étudiante qui a été toute rénovée, toute magnifique. Et ils avaient déjà installé des antennes, donc là on a une X-Beam, derrière on a une monobile de 40 mètres, et sur le côté on a 2 verticales pour faire du work, et ils avaient installé des
des stations, c'était vraiment monstrueux. Donc voilà, on arrive, jour 1, première impression, ça. Donc ça annonçait déjà la couleur. Donc voilà, la petite photo, là on arrive, donc on était 3 Français, donc il y a bien sûr moi F4Y et Paul F4YV et Maxime F4 IQN. Donc bizarrement on était les plus en avance, on était limite les premiers arrivés. Et ici on a Léon DL3OL qui nous montrait un petit peu comment fonctionnait un setup QO100 et qui avait installé ça parce qu'il commençait à installer les activités pour quand les jeunes allaient arriver. Donc voilà, c'était le petit repas de midi, on s'était bien amusé, les jeunes ont commencé à arriver et là franchement c'est là qu'on se dit que c'est super parce qu'on rencontre des gens qui viennent de n'importe où et là on se fait des contacts, on se fait des potes, franchement c'est magnifique. Voilà, on a fait une petite activité télescope, là on faisait de l'observation de sunspots sur le soleil et oui c'est lié étroitement à la propagation, plus il y a de sunspots, plus il y a de propagation, je suis sûrement en train de dire une connerie, mais voilà, donc c'était pour nous montrer un petit peu, voilà, en fonction du nombre de sunspots, plus ou moins facilement des contacts, machin, voilà. C'était quand même drôle de pouvoir observer le soleil, voilà, il y a cette Jour 2, qu'est-ce qu'on a fait là, il est 4h30 du matin et on s'est dit, ok les gars, ils vont tous dormir, ils vont être tous éclatés, donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous on va se lever à 5h du matin et on va prendre le contrôle de toutes les stations. Et donc comme vous voyez, c'est des gros flex radio avec des amplis Power Engineer, c'est vraiment la crème de la crème, c'est la dernière génération. Et en fait on a bien eu raison de se lever tôt parce qu'on a empilé tous les DX. Ah, on les a tous empilés. On a fait 2 Australiens, ça c'était juste incroyable. Avec un indicatif aussi, donc ça 9 à 22 Yota comme sur le t-shirt. Donc vous voyez, on peut faire du DX avec des calls longs, ça marche aussi. Donc là, le même jour, voilà, on a fait un atelier sur QO100 et sur, je vais y arriver, sur le FT8. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, là c'est le début des vrais workshops, enfin qu'ils étaient prêts. Et on a bien sûr une activité très importante aux yeux de l'IRU, c'est le trainer, entraîner l'entraîneur. Et en fait là ils viennent nous montrer, ils nous font des présentations sur voilà, comment améliorer le radioamateurisme chez les jeunes. Et donc ils viennent en fait avec plein de stratégies, ça fait un peu penser au cours de management, je vais pas vous mentir, mais ça a son utilité. Voilà. Voilà, donc là c'était le soir interculturel. Donc chaque pays devait amener sa nourriture et voilà des choses classiques, par exemple en France. Bon, on était en avion, donc c'était un peu compliqué, il fallait choisir. Et désolé pour ceux qui j'ai pas choisi les spécialités, mais voilà, ça a fini en kouign-amann, ça a fini en saucisson et le dernier c'est les biscuits roses de Reims, je crois. Donc voilà, ça donnait quand même quelque chose. Tout le monde voulait des croissants et des pains au chocolat, c'est ça. Mais ils en voulaient. Voilà, jour 3, première expédition sur l'île de Kirk. Et donc voilà, j'ai pas pris beaucoup de photos, donc pour le moment j'ai que celle-là. Et l'équipe s'est déplacée littéralement à 3h du matin, pour que nous on se lève à 6h et que le bateau soit déjà prêt sur l'île. Donc c'était absolument incroyable. Et là pareil, expérience de dingue. On appelle une fois, on se fait harceler par des personnes parce qu'en fait le QTH est un QTH extrêmement rare, aussi rare que les Comores évidemment pour mes potes copains qui sont parmi nous. Mais voilà, c'était quand même assez attirant. Voilà, la jour 4, moi j'avais aussi amené mon propre matériel, j'avais amené mon dipôle et mon RX. Et donc voilà, on a commencé à faire des essais aussi de notre côté. Et puis on a fait un peu de programmation, on a fait de l'Arduino, on a programmé des balises qui s'appellent des webits. En fait c'est des balises pour le direction finding, pour la chasse au renard, elles ont fonctionné en 3 mégas. Et voilà, donc le but c'était de programmer notre call sign en CW dessus. C'est pour ça qu'on voit ma grosse tête là sur le film, on va essayer de programmer ça. Jour 5, parce qu'on fait de la radio mais il faut quand même prendre un peu l'air. Donc on a fait une petite visite à Zagreb, voilà, une belle photo de groupe, dans le centre de Zagreb. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour avant d'attaquer le mont Slimen, parce que juste après, on est grimpé en une montagne, pareil, pour faire ce qu'on avait à faire. Donc là, une petite photo de touriste de Zagreb, on laisse regarder. On est allé au musée Nikola Tesla, qui était vraiment très original. On a eu une belle présentation aussi sur les phénomènes radioélectriques. Et voilà, et là nous sommes dans
Donc vous voyez, on avait une très belle vue. Et voilà, donc 1030 mètres d'altitude. Et donc pareil, on avait installé des antennes directives dans tous les sens. C'était absolument incroyable. Et donc voilà, pour moi le SOTA c'était juste le petit. On ne peut pas faire mieux. À la jour 6, après avoir programmé les balises, voilà à quoi ressemble une balise Wabit. Donc en fait c'est une Arduino. Dans une Arduino, il y a un microprocesseur ATmega 328 et c'est le petit morceau noir que vous voyez là. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprimé des PCB custom et derrière, pour juste utiliser les boutons et les interfaces dont on avait besoin, dont l'émetteur qui est en fait l'espèce de chose avec la petite fleur, là, le SI5351, en fait c'est une horloge qui permet de moduler un signal CW dans notre cas. Donc voilà, une fois qu'on les a programmés, là, on a pris des récepteurs ARDF là avec l'antenne, on a planqué les balises et puis bam, on est allé les chercher. C'était marrant, mais ça manquait un peu d'organisation de ce côté-là parce que ça n'était pas très synchronisé, les fréquences étaient assez aléatoires, il y en a qui marchaient une fois sur deux. Voilà, les aléas du direct un peu. Mais c'était quand même marrant. Et là, donc là c'est le jour 7, j'ai pas précisé, donc c'était finalement le dernier vrai jour. Donc là on a fait un château sur mer, on a fait un quota, et donc le château de Dumourats. Et donc pendant qu'il y avait des grosses stations qui étaient en haut, pareil, ils avaient déplacé les antennes et les postes, moi de mon côté je me suis dit, ok, il y a quoi comme bande qui n'est pas utilisée? Le 6 mètres. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Vas-y, c'est l'occasion, je vais emmener mon setup et on va faire du 6 mètres. Et ça a super bien marché, ça a tellement bien marché que on a réuni du monde. Ils étaient super contents de voir tout ça. Et puis voilà, j'avais mis mon petit pôle en configuration horizontale, en configuration V pour faire des essais. Et au passage, ça rend des très bonnes photos. Voilà. Là, c'était le dernier jour, donc voilà, pareil, on s'était posé, on avait profité. Donc ici, on a les amis lituaniens, et en face, on a un ami sud-africain. Et là, on est à l'intérieur du château. Ici, on voit pas très bien, mais on a exactement la même X-Beam qui sont redéplacés sur le haut de la colline. Voilà. Et évidemment, le dernier jour, forcément, c'est le jour des photos. Et là, obligation d'amener son drapeau. Si vous n'amenez pas votre drapeau, dehors. Parce que là, du coup, il y avait toutes les équipes. Et là, en fait, c'est le moment des photos de famille. En fait, c'est magnifique. C'est juste, on s'éclate, on se rend compte à quel point on fait un hobby absolument génial. Et donc voilà, là c'est séance photo avec les drapeaux et les autres pays. Donc voilà. Nous, notre petit groupe était effectivement composé des Lituaniens, des Suédois, des Serbes, des Sud-Africains et Anglais, avec qui aujourd'hui je garde quand même contact et qui restent quand même des super. C'est ça qu'il faut retenir de ce moment. Voilà la photo générale avec tous les pays. Je n'ai pas trouvé en meilleure définition parce que j'attends que j'ai oublié comment ça s'appelle, mais l'équivalent du rêve croate les fasse parvenir parce qu'ils sont en train de les traiter. Ça prend du temps. Ok. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était un super séjour et que voilà, on a bien profité. Donc pour les prochaines activités, je vais quand même repasser le microphone à F4 JBS pour le mot de la fin. Vas-y. Ok, merci Jules. Donc voilà, on va quand même continuer à faire les choses de notre côté en France. Comme prévu, le décembre Utah Monk, c'était le genre de Utah. Donc restez en veille en décembre et n'hésitez pas à faire des contacts, ça me ferait plaisir. Et puis ça vous fera des points. Et comme on était un peu jaloux lors du Kramer Camp, que c'était trop bien, on va faire la même chose en France. On va faire un truc un peu plus petit. On va faire un truc à l'échelle nationale plutôt. On n'a pas beaucoup, ce serait plus simple. Donc ce serait un week-end d'ascension par là. On réunirait une dizaine de 10 à 15 jeunes là, du GBD Utah et éventuellement quelques SW, le jeune qui serait qui pourrait passer à la licence pour leur montrer un peu les activités. Et sur ce, je crois qu'on est arrivé à la fin. Déjà, je vous remercie de votre attention. Voilà. Et maintenant, voilà, il nous reste un peu de temps. Il nous reste 5 minutes voilà, avant qu'on doive passer à cette place. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, voilà, je repasse le micro à Jules. Merci beaucoup de votre attention en tout cas, et puis voilà, comme il a dit, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Mais ça paraît bête, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, il reste 5 petites minutes, donc allez-y. Merci beaucoup en tout cas.
Est-ce que vous avez des questions? Oui. Personnalisé de F31. Le IOTA national que vous allez faire, c'est l'inscription, c'est à partir de quand, c'est comment et c'est où? Alors, le Summer Camp national, c'est encore un projet. J'ai commencé à en discuter avec le Radio Club de F6 KOP. Donc, dans ma tête, ce serait quelque chose qu'on ferait sur un week-end prolongé. Voilà, en réunissant tous les jeunes donc au Radio Club de Provins. Parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la station Top Gun, il y a ce qu'il faut pour dormir, il y a de quoi faire de l'activation Château-sur-Air à côté avec la Tour César. Donc, je me fais cette idée, il faut qu'on en rediscute et voilà, qu'on fasse une vraie organisation là-dessus. Et voilà, je pensais effectivement organiser aussi des petites activités un petit peu quand même, parce que comme il disait, maintenant on est carrément jaloux de la qualité du Summer Camp qu'ils nous ont proposé en Croatie. Donc voilà, je pense quand même faire voilà, des petits jeux, voilà, cache-cache, ARDF, des choses comme ça, monter des FCV, voilà, un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bon, je vais passer la parole à... Bon, merci à tous et puis merci les jeunes, la nouvelle génération, bravo.